Bonjour, bienvenue chez moi aujourd'hui. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter une nouvelle recette très sympa, très simple et très rapide comme d'habitude. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Géraldine, je suis animatrice et manager chez Tupperware depuis plus de 3 ans. Je suis rentrée, j'étais en double emploi. C'est simple, je voulais juste un complément de salaire. J'avais envie de me faire des petits extras avec mon fils, partir à Euro Disney en Corse, enfin, je vous en passais des meilleurs. La liste était longue, mais elle se rallonge tous les jours pour pas dire plus parce que en fait je m'arrête jamais. Alors aujourd'hui je fais ça à plein temps parce que quand je suis rentrée chez Tupperware pour vendre des boîtes, j'ai découvert des produits et des produits formidables. J'ai pu les gagner, j'avais plus besoin de les acheter, donc c'était encore plus formidable. Donc voilà, je suis restée chez Tupperware parce que je m'y plais, pour la convivialité, pour les bons moments passés, puis parce que j'adore cuisiner tout simplement. Voilà, alors aujourd'hui rapidement on va faire un saucisson brioché. Incroyable. Alors, un saucisson brioché, on va le faire dans quoi? Dans cette terrine. Vous la voyez passer sur les réseaux sociaux et vous savez même pas à quoi elle sert. Alors, cette terrine, elle est idéale pour faire vos terrines de viande, vos terrines de poisson, vos pains de légumes, vos pains, votre pain, tout simplement. Effectivement, un pain, mais aussi pour faire votre saucisson brioché, vos gâteaux sucrés. Pour tout, vous pouvez vous en servir absolument pour tout. Et elle est en promo ce mois-ci, enfin cette semaine, pardon, excusez-moi pour l'erreur, c'est uniquement cette semaine. Alors, on va faire nous la recette du saucisson brioché. Alors, saucisson brioché, la première étape, c'est faire cuire le saucisson. On achète un saucisson à cuire et on le fait cuire. Alors, la recette, vous inquiétez pas, ceux qui la veulent, vous me faites un petit message en privé et je vous l'enverrai avec plaisir. Alors, le saucisson brioché, vous le voyez, le saucisson, pardon, vous le voyez, il a été cuit dans l'Urban Family. 20 minutes au micro-ondes, sans surveillance, c'est l'avantage. On le met à cuire et on peut partir chercher les enfants à l'école, hein, ou aller faire son ménage ou autre, parce que ça ne déborde pas, c'est dans le micro-ondes. C'est une cuisson à la vapeur. Alors, j'ai enlevé la peau et maintenant on va préparer la pâte. Alors, la pâte, qu'est-ce qu'on utilise? Le Speedy 2. Alors, pourquoi Speedy 2? Oui, parce que c'est le deuxième, je suis d'accord, mais aussi parce qu'il y a 2 vitesses. Vous voyez ici, on est en vitesse 1 et ici, en vitesse 2. Vitesse 1, c'est le Speedy que vous connaissez, que vous aviez avant. Vitesse 2, c'est le nouveau. Alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi. Là, on va commencer par mettre la crème. Alors, il nous faut 250 ml de crème. 200 ml de crème, pardon. Alors, je cherche ma cuillère mesure de 200. Je prends mes grandes cuillères mesure et je vais remplir mes 200 ml de crème. Alors, je remplis bien ma cuillère. Voilà. Et je verse dans le Speedy. Toujours, parce que regardez, là, c'est presque fini. Regardez tout ce que je récupère. Il en reste toujours, donc il faut toujours finir avec les cuillères mesure pour éviter un maximum de gaspillage. Voilà, tout simplement. Alors, là j'ai enlevé, pour ainsi dire, l'intégralité de ce qu'il y avait dans la cuillère. Je pose ma cuillère de côté. Je vais ajouter des œufs, bien évidemment. Alors moi je vais y mettre 3 œufs. Alors je vais les casser dans une cuillère mesure, c'est ce que j'ai sous la main. J'aime bien les casser un à un. C'est des vrais œufs. Toujours vérifier qu'ils sont bons. Tout simplement. Allez, en voilà un. Hop. En voilà 2. Ils sont parfaits ces œufs. Et le 3e. Voilà. Donc, nous avons nos 3 œufs. On remet un petit coup de cuillère mesure pour qu'il ne reste rien dans la cuillère, de spatule, pardon. Je prends un petit morceau de sopalin, hop, qui est sur mon dérouleur, pour m'essuyer les mains. Alors, on va ajouter après la farine de la levure chimique, mais en attendant, regardez, je vais tourner déjà, donc en vitesse 1, comme vous avez l'habitude avec votre Speedy. Alors, hop, je tourne dans le vide pour enlever un maximum ce qui est sur les pales. Pas de gaspillage, toujours pareil. On va y ajouter de la levure chimique, de la farine et du sel. C'est tout, pas plus compliqué que ça. Alors, un sachet de levure chimique. De la farine, il va nous en falloir 500 ml. Donc pour faire 500 ml, rien de mieux que 2 cuillères de 250 ou alors comme moi dans votre boîte modulaire, vous avez la cuillère 100 ml. Vous savez que vous allez mettre 5 cuillères bien pleines. Donc moi je plonge dedans, je
hop, racle sur le côté. Donc 1, 2, 3, 4. Et je suis sûre que certains et certaines d'entre vous sont en train de se dire « Mais dans son Speedy, elle va jamais pouvoir tourner avec toute cette farine. » Et on n'oublie pas le sel. Hop, 2-3 tours de manivelle. Voilà, un petit peu de sel. C'est parti. Voilà, donc tous les ingrédients sont là. Vous avez vu, c'est des ingrédients qu'on a à la maison. Alors, effectivement, en vitesse 1, je vous l'accorde, c'est dur. En vitesse 2, regardez ça. C'est d'une simplicité à mélanger. En vitesse 1, vous ne le faites pas. Hein. Vous voyez? C'est impossible. Et bien en vitesse 2, vous n'avez aucune difficulté à le mélanger. C'est juste génial. Donc la préparation de ma pâte est terminée. Et je vais pouvoir... je m'excuse juste une seconde, je vérifie mes ingrédients. Donc je n'ai rien oublié. Je vais donc pouvoir... Regardez, j'ai fait une pâte épaisse. Comment je vous ai dit? On se met en vitesse 2, on tourne... Et on enlève l'excédent qui est sur les pales. Hein. Et je vais pouvoir tout simplement verser ceci. Donc ma pâte, regardez comme elle est belle. Est-ce que vous la voyez? Hein? Avec le Speedy, ce qu'on fait maintenant. Des grosses pâtes à gâteau épaisses. Vous voyez? Je vous la montre bien. Donc cette pâte-là, je vais la mettre où? Dans mon moule. Hop. Je mets donc dans mon moule Ultra Pro que j'aurais auparavant beurré rapidement. Hop. Donc du beurre mou, regardez, du beurre mou que je mets avec mon pinceau silicone. Je vais le chemiser, comme on dit. J'ai appris ce terme-là il n'y a pas très longtemps, pour tout vous dire, donc je fais la savante en vous le disant. Hein. Je vais chemiser, c'est-à-dire quand c'est écrit sur une recette qu'il faut chemiser, il faut tout simplement beurrer et fariner. Donc là, nous avons rapidement beurré. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Pour tout vous dire, la recette, elle dit de beurrer, de chemiser. Moi, je ne le fais pas systématiquement. Hein, donc, ça m'arrive de le faire sans. Alors, hop, un peu de farine. Donc, on met de la farine. On met le couvercle. Voilà, hop, hop, hop. Et voilà, une terrine qui est chemisée. Moi, j'enlève l'excédent comme ça. Voilà. Ici, je vais verser ma préparation. Hop là, ça c'était la recette, vous voyez, que je vous enverrai pour ceux qui le souhaitent. Je mets ma préparation de brioche hein, hop, dans mon moule et je vais ensuite donc la répartir pour pouvoir, hop, j'espère que tout le monde voit bien. Voilà, on répartit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Au milieu, on va y mettre, tout simplement, hop, et ben le saucisson à cuire. Et on va poser le couvercle sur le dessus, parce que vous savez, les Ultra Pro, hein, on met le couvercle sur le dessus. Hop. Allez. Le saucisson à cuire que l'on va mettre dedans et qu'on va enfoncer, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Et on va tout simplement, avec la spatule, s'assurer de recouvrir voilà, notre saucisson. Une fois que ceci est fait, eh ben, on va enfourner notre saucisson à cuire pour une durée de 30 minutes dans le four. Plutôt sympa comme recette, hein? Qu'en pensez-vous? Hop. Allez. Hop là, voilà. J'ai bien recouvert mon saucisson. Je vais tout simplement le mettre au four pour 30 minutes à couvert. Et je vous montre le résultat. Voilà, il a fini de cuire 30 minutes dans le four qui était préchauffé. Alors on va découvrir ensemble le résultat. Voilà. Hop là. Et voilà. Et regardez, il n'est pas collé. Je vais le démouler pour vous montrer. Hop, voilà, en direct live. Regardez comme il est beau. Hop, voilà, ça vous a plu ?